La clé, pour moi, c'est vraiment la pertinence du contenu. C'est proposer du contenu à valeur ajoutée. À chaque fois que je fais un article, déjà, je veux que ce soit la référence du sujet. Et je me dis que si déjà, en termes de contenu, là-dessus on est bon, bah là déjà on a fait la moitié du chemin. Et après il faut penser à régulièrement créer du contenu. Donc il faut vraiment focus sur la qualité, être régulier et après ça paiera. Moi je dirais qu'au bout d'un an et demi, en chiffre d'affaires, donc en vente finale chez les partenaires, je pense que je dépassais les entre 3 et 5 000 euros par mois. Et yes, bonjour à toi, bienvenue dans Bizcare, le podcast et business qui s'occupe d'abord de toi avant de s'occuper de ton business. Toutes les semaines, je reçois un entrepreneur qui va nous parler de mindset, d'investissement, de développement personnel, professionnel, spirituel, dans un seul but, te permettre de faire plus de business en étant aligné avec toi-même. Sans plus tarder, je te donne rendez-vous dans l'épisode que tu es venu consulter et je te dis à plus tard. Salut! Hello, bonjour, salam, shalom tout le monde. Bienvenue dans le nouvel épisode de Bizcare, le podcast qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Et aujourd'hui, je reçois, que dis-je, j'ai l'honneur d'accueillir déjà quelque chose de très rare, quelqu'un qui est plus grand que moi. Petit teaser, je fais 1m97, donc lui... Je vous laisserai deviner sa taille. Aujourd'hui, j'accueille Yoann Génier, qui est le fondateur du site internet WeTall et qui va nous parler aujourd'hui d'affiliation. Parce que comme vous l'avez peut-être sûrement vu dans le titre ou bien dans la miniature de la vidéo, Yoann génère pas mal avec le SEO en affiliation avec son site. Salut Yoann. Salut Mickaël, merci de l'invitation. Merci d'être là. Comment ça va? Écoute, ça va pas mal. Et toi? Ouais, bah moi ça va, hein, tu sais, bah moi comme d'habitude, hein, moi la pêche et tout, je suis toujours content de faire des épisodes de podcast avec des gens inspirants comme toi. Donc du coup, comme je disais, je vais t'appeler Alexandre, n'importe quoi, Yoann. Yoann, on va parler aujourd'hui de ton site, WeTall, avec lequel tu fais l'affiliation, et comme j'ai dit un petit peu plus tôt, avec lequel bah, tu génères un assez intéressant tous les mois, un chiffre d'affaires assez intéressant tous les mois. Donc voilà, donc du coup je te propose de te présenter, nous dire un peu voilà ton parcours, pourquoi tu as créé WeTall, qu'est-ce que tu as fait en fait justement aujourd'hui pour avoir fait ce business qui tourne. Voilà, bah du coup, dis-nous tout. Le mic est à toi. Eh ben, bonjour à tous. Alors pour ma taille, je vous laisserai la deviner dans les commentaires. Celui qui s'approche, celui qui a un tout pile, il aura un cadeau à la fin. Voilà, exactement. Me concernant, j'ai fait une école de commerce en Savoie, le SC Chambéry. Suite à ça, j'ai créé différentes entreprises. Je suis devenu également consultant, formateur en marketing digital et aussi intervenant en école supérieure, INSEC, école de commerce, Sciences Po et autres universités. Voilà. Et depuis 2019, j'ai eu l'idée de créer quelque chose qui me concernait et me touchait beaucoup. C'était WeTall. WeTall, c'est quoi? C'est une solution idéale pour les grands. C'est un site internet sur lequel on va retrouver des actualités hyper pratiques et des produits complètement adaptés aux personnes de grande taille. Donc les personnes de grande taille, j'anticipe la question, c'est pour les femmes environ au-delà d'1m80 et pour les hommes, Bickert, t'es dedans, c'est bon, 1m90 et plus. Et d'ailleurs, petit disclaimer, et j'en ai pas parlé lorsque je t'ai introduit, Yoann en fait, je le connais pas parce qu'on est grands tous les deux et qu'on a fait une collection de grands. Yoann, en fait, un jour, j'ai fait une publication sur LinkedIn où je disais en fait à quel point c'est chiant quand on est grand et quand on est en rendez-vous client. Parce qu'en fait, on peut s'asseoir en fait en face de quelqu'un, on va se faire en fait une bataille de jambes et ça, plus le fait que tu passes aux portes, plus le fait en fait que tu te prends des remarques en mode alors il fait beau là-haut. Voilà. Et en fait, suite à ça, Yoann a réagi en me disant comme je te comprends. Et puis après, on a commencé à discuter entre grands. Et puis après, on a parlé des cieux jusqu'à présent. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc WeTall, donc la solution pour les grands. Donc tu m'as dit pour les femmes de plus d'1m80 et pour les hommes de plus d'1m90, pardon. On tolère aussi ceux qui ont des grands pieds, donc au-delà, 42 et au-delà pour les femmes et 47 et au-delà pour les hommes. Voilà, les grands pieds, venez, on est bien. Voilà. On est bien chez WeTall. Et donc du coup, concrètement, c'est quoi? C'est un site. Alors, tu m'avais parlé de site e-commerce. Donc du coup, aujourd'hui, quel est ton business model justement pour monétiser ce site? Alors, WeTall, c'est un site hybride qui a une partie e-commerce et une partie actualité. Donc à l'heure actuelle, il y a 74 articles sur les grands. Donc par exemple, j'ai essayé 147 voitures pour les grands pour faire la grille référente en France des meilleures voitures pour les personnes de grande taille. Ok.
par tranche de taille, plus d'1m90, 2m, 2m10, 2m20. Donc, toutes les personnes grandes qui ne savent pas quelle voiture acheter, allez sur WeTool, vous saurez exactement les modèles qui vous correspondent. J'ai fait aussi des interviews, notamment du vice-champion olympique Fred Weiss, de Vincent Pourchaud, de sociologues, d'actrices, de champions du monde de handball, etc. Des portraits, des traductions d'études scientifiques et plein d'autres choses encore. Donc ça, c'est pour la partie blog. Pour la partie site e-commerce, moi, ce que je voulais, c'était changer le monde des grands, faciliter la vie des grands. Et sur mon site, je voulais qu'en moins de 3 clics, on puisse trouver tous les produits dont on a besoin. Que ce soit des chaussures ou des vêtements, mais que ce soit également du mobilier, des lits assez grands, des baignoires assez grandes, des douches assez hautes, des tables ou des bureaux où on passe les jambes dessous, mais aussi tout ce qui est accessoires, des vélos, des tentes, des duvets, des sacs de couchage. Et également, ça peut être des tapis de yoga ou même des livres sur les grands. Donc j'ai créé tout ça. Le moyen le plus simple et le plus rapide pour moi à l'époque de créer ça, c'était d'utiliser un modèle économique d'affiliation. Donc l'affiliation, ça veut dire qu'on va nouer un partenariat avec un vendeur, donc soit directement comme Amazon le propose, soit indirectement comme Decathlon, Cdiscount, Azos et autres. Et une fois que ce partenariat aura été validé par le site vendeur, eh ben, on pourra récupérer les produits du site vendeur, les passer à la moulinette d'un outil qui va nous sortir une certaine URL, donc une certaine adresse, et ensuite on pourra mettre les produits sur notre site. Donc moi j'ai fait le choix de présenter les produits sous format e-commerce classique, avec les catégories, les sous-catégories, pour trouver très facilement les produits. Et la majorité actuellement de ceux qui font de l'affiliation, c'est plus sous format de blog. Donc on va trouver les 10 meilleurs produits de telle catégorie, de ceci, de cela. Moi, j'ai pas voulu faire ça. J'ai vraiment voulu, vu que j'ai beaucoup de catégories, j'en ai 70, et 5 familles de produits, j'ai vraiment voulu faire un format classique de e-commerce pour faciliter la recherche de produits. Ok, super. En fait, c'est hyper intéressant parce que tu es parti de ton backstory, on va dire. En fait, tu es parti un peu de ce que tu vis au quotidien et de ce que je vis aussi, parce qu'en fait, tu as dit un truc qui me parle tellement. Tu vois, les duvets, les sacs de couchage, les lits, tout ça, mais comment je galère. Tu vois, les voitures, bah, je t'en parle même pas. Enfin, limite, en fait, je suis sur le siège arrière. Donc, en fait, quand tu parles, je me vois en fait dans ton histoire. En fait, en fonction de ça, tu t'es dit, c'est pas possible. Il faut que je crée en fait une solution pour, bah, déjà d'une pour moi et pour peut-être aider d'autres personnes comme moi qui sont dans cette situation-là. Donc d'où le fait du coup de créer ce site. Et donc du coup moi ce que je voulais savoir par rapport à ça c'est est-ce que tu as tout de suite pensé à l'affiliation ou est-ce que tu t'es dit je vais d'abord créer un portail pour discuter avec les gens et tout et ensuite je vais leur vendre quelque chose ou bien direct tu t'es dit je vais créer un catalogue où je peux dès à présent leur proposer quelque chose pour améliorer leur quotidien. En fait au tout début moi je voulais faire une place de marché. Okay, pour moi c'était la meilleure idée, marketplace. Mais le problème, c'est que c'était beaucoup plus long à mettre en place, très lourd. En partant de zéro, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'après quelques recherches, j'ai choisi de m'orienter vers l'affiliation parce que c'était le meilleur des deux mondes. Ça me permettait de travailler tout seul, de construire tout ça tout seul, de bosser mon SEO, de bosser mes articles, d'ajouter autant de produits que je veux en quelques clics. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'en être où j'en suis. Donc, sachant que tout ça, tout ce que tu viens de dire là, les articles, ton SEO, etc., tu as tout fait solo au début, il me semble. Ouais. Ok, d'accord. Et justement, comment tu t'y es pris? Voilà. Admettons, on parle d'une feuille blanche. Voilà. Admettons que aujourd'hui, j'ai trouvé ma niche, je vais faire comme toi, je parle d'une feuille blanche. Comment je fais? La clé, pour moi, c'est vraiment la pertinence du contenu. C'est proposer du contenu à valeur ajoutée. À chaque fois que je fais un article, déjà, je veux que ce soit la référence du sujet. Ce n'est pas toujours possible, mais je veux vraiment que ce soit l'article idéal. Et je me dis que si déjà, en termes de contenu, là-dessus on est bon et qu'on est vraiment aligné avec son positionnement et que ce positionnement, parce que c'est toujours lié à l'offre et la demande, ce positionnement, il est singulier, il est unique, il est atypique, là déjà on a fait la moitié du chemin. Et après, il faut penser à régulièrement créer du contenu. Et ça, c'est pour la partie actualité. Ensuite, c'est la même chose pour les produits. Si on arrive à sélectionner les bons produits adaptés aux personnes de grande taille, à bien les ranger, à ajouter ce qu'il faut en termes de quantité en produits, pareil, on a fait la moitié du chemin. Ok, d'accord, ok, mais il faut quand même partir, en gros, si je comprends bien, je vais rentrer dans le vif du sujet concernant le SEO. Tu fais une petite étude de mots-clés, je sais pas, tu vois par exemple jean taille 54, je dis n'importe quoi, hein. Tu vois que ce mot-clé fait 1000 recherches mensuelles. Tu vas sur Google,
tu cherches l'intention de recherche et tu dis, ok, d'accord, sur ce mot-clé-là, il y a tel site qui se pose sur le numéro 1. Comment je peux faire mieux que lui? Comment je peux créer un meilleur contenu que lui pour être atypique et mieux aider ma cible? C'est ça? En fait, il y a un peu de ça. Il y a toujours Ouais. une vérification quand même aussi par rapport aux mots-clés. Oui, bien sûr, oui, c'est juste, ouais, c'était vraiment pour l'exemple. Hein. Oui, tout à fait. Après, il y a toujours une base de bon sens. C'est-à-dire que si moi, je propose des chaussures grande pointure, eh ben déjà, je vais proposer du contenu derrière avec ces termes-là, forcément. Donc, tous les produits auront ces termes-là. Toutes les Donc, catégories chaque produit, un de contenu. produits. Exactement. Ok. Une fois que j'ai un mot-clé sur lequel c'est important pour moi d'être référencé, au-delà même du SEO, c'est vraiment, je me mets à la place du grand, je me dis, le grand, il doit me trouver. Parce que moi, j'ai ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce qu'il va taper? Donc là, peut-être chaussures grande taille, peut-être chaussures grande taille de basket, peut-être chaussures grande taille de rugby en fonction de ses besoins, mais il va taper ça. Et si ensuite, moi derrière, j'ai suffisamment de produits, de catégories, de familles de produits qui ont ces expressions et que tout est forcément relié, normalement, ça va déjà bien aider. D'accord. Mais est-ce que tu vas créer après un contenu pour chacune de ces catégories de produits? Je prends l'exemple des chaussures grande taille. Tu vas avoir les chaussures grande taille femmes, les chaussures grande taille hommes, les chaussures grande taille basket, les chaussures grande taille tennis, les chaussures grande taille, etc., etc. En gros, en fait, pour un même mot-clé principal, on va dire que tu peux en avoir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Est-ce qu'à chaque fois, tu vas créer un article de blog, entre guillemets, pour chacun de ces contenus-là, ou bien tu t'en crées un qui est grand, qui va mailler, tu vois, vers tout ça? Alors, j'aurais pu faire ça, mais moi, je me mettais vraiment à la place d'utilisateur. Et pour moi, ça aurait été une forme de pollution pour lui que de trouver des articles vraiment qui sont là pour faire du maillage interne. Et c'est pour ça que j'ai préféré vraiment avoir une super structure dans les produits, dans les catégories, dans les pages, quitte à mettre du contenu textuel à chaque fois, plutôt que vraiment bourriner en termes d'articles. Je me dis, ça vient naturellement. Si dans un article, je parle, par exemple, j'ai fait un article sur les pointures des joueurs NBA, ben là, évidemment, je vais mettre un lien vers les chaussures de basket. Il faut toujours qu'il y ait une justification derrière, qu'il y ait un bon sens derrière pour que ce soit agréable à l'utilisateur en termes de navigation et d'utilisation. D'accord. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, dans tout ce que tu dis là, si ça fonctionne, c'est parce que tu as mis à chaque fois l'utilisateur en premier. À chaque fois, tu te posais la question de qu'est-ce que ce dont aurait besoin l'utilisateur, je sais pas si c'est français, mais on s'est compris, pour accéder à ce contenu-là, et quel type de contenu je dois lui servir par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ça, c'est une des clés. Après, la deuxième, c'est d'avoir quand même beaucoup de contenus variés, ce qui est le cas dans le monde des grands par rapport aux besoins qu'il y a. Et justement, quand tu parles de beaucoup de contenus variés, c'est beaucoup d'articles différents variés, ou bien pour un article, avoir beaucoup de contenu? C'est à la fois beaucoup d'articles et à la fois beaucoup de produits. Alors, je distingue bien, je sais que le terme article peut être utilisé pour le e-commerce. Là, sémantiquement parlant, on va l'utiliser juste pour la partie blog, comme ça on est clair. Produit, c'est les pages produits. Article, c'est le blog. Comme article, ça, c'est le blog. On ne mélange pas tout. Voilà. Donc moi déjà, j'ai mis en ligne beaucoup de produits. Donc il y a 1700 produits, 70 catégories de produits et 5 familles de produits. Donc là, il y a vraiment une organisation, une hiérarchie par rapport à tout ça. Les articles, ils ont aussi des catégories, mais les catégories, elles ont un rôle moins important à jouer que les catégories de produits. Mais il y a quand même 74 articles. Il y a des articles, j'ai mis 7h30 à les écrire, ils faisaient 20 pages Word, des traductions d'études scientifiques, donc certains articles sont très très longs. C'est pas tous le cas, hein. Vous pouvez quand même aller lire les autres articles. Mais il y a vraiment de tout. Ok, d'accord, ok. Après, en fonction de ça, tu te places selon l'intention de l'utilisateur et tu crées ton contenu autour de ça. Et après, pouf, bam, ça fait des chocs à pic et t'es numéro 1 sur Google. Exactement. De toute manière, tout tourne autour des grands. Donc ça, c'est vraiment le début. Et ensuite, c'est décliné par rapport aux usages, chaussures grande taille, plus grand basketteur de tous les temps, etc., etc. Donc en fait, même de base, comme tu dis, en fait, comme ton site est niché sur les grands, donc dans chaque page, tu auras au moins un mot grand. C'est ça. Au moins ça. C'est C'est-à-dire que Google, en fait, il se dit, ok, d'accord, lui, sur toutes ses pages, il parle de ça, ça doit être la référence sur ça. Donc forcément, en fait, à chaque fois, sur chaque contenu, tu es de plus en plus précis en fonction des demandes et tout. Ce qui fait, en fait, que tu crées, en fait, un fucking coco sémantique, tu vois, autour d'un sujet petit, ultra précis, sur lequel, en fait, grand. Enfin, petit, grand, voilà. Alors oui, j'ai oublié de dire, Johan, franchement, il est très drôle. Honnêtement, quand tu discutes avec lui, tu te tapes des barres. C'est subjectif. Enfin, moi, en tout cas, tu me fais rire. Donc oui, donc du coup, vraiment cibler en fait à fond ta niche.
Ouais. Sur chaque contenu, parler de cette niche-là. Puis après, en fait, l'idée est que Google te voit comme étant le leader sur cette niche. Le référent, ouais, c'est ça. Et justement, tu vois, par rapport à ça, est-ce que y a des positions, tu vois, que tu as réussi à prendre à des grands, genre Amazon, Bien sûr. tu vois, Bien les sûr. autres. Ouais, bah oui. En fait, ma stratégie de base, c'était vraiment d'exploiter la longue traîne, donc de me positionner sur des termes très précis, notamment avec mes catégories de produits comme chaussures, grande taille de basket. Mhm. Mais le fait de travailler ça, eh ben, ça m'a fait remonter sur des positions comme chaussures grande taille. Mmh. Et du coup, ça a permis de passer devant quelques gros grâce à ça et parce que tout le site tourne autour des grands et est optimisé pour ça. Mais justement, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, en fait, ça, c'est l'anecdote que je sors à chaque fois en formation, que ce soit dans mon programme SEO Pareto ou bien en formation d'école. C'est que, aujourd'hui, en fait, il y a une stat qui existe qui dit que 51% du trafic de Amazon provient de la longue traîne. 51% du trafic SEO provient de la longue traîne. Donc, du coup, provient des petits mots-clés sur lesquels personne se Mais positionne. c'est valable pour le chiffre d'affaires aussi sur Amazon. Et c'est valable pour le chiffre d'affaires aussi. Mm. Ouais, effectivement, ça aussi, je confirme. Donc, en Le fait, ça veut dire... volume de CA des produits les moins vendus est supérieur aux produits les plus vendus. Le volume de chiffre d'affaires des produits les moins vendus est super... Ok, c'est bon, j'ai compris. En somme, les 100 produits les mieux vendus, je dis n'importe quoi, ils vont générer 7 milliards, Oui. mais tous les autres produits vont générer 30 milliards. Exactement. Parce que c'est la longue traîne, il y en a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Et c'est là où tout le monde qui bosse efficacement sur SEO, comme Johan l'a fait, a une fucking carte à jouer. En fait, j'essaie d'être le plus... j'essaie d'être le moins grossier possible, mais en fait, j'arrive pas à trouver, en fait, tu vois, le souci à fucking... Mais... et en fait, Johan, ce qu'il a réussi à très bien faire, c'est que lui, il s'est niché, il s'est dit, moi, je veux être la solution pour les grands. Donc du coup, il a pris le mot-clé les grands. Il a créé un univers autour de ça. Il a créé des articles autour de ça. Il a créé des pages e-commerce, entre guillemets, avec ça. Il a créé du contenu de blog avec ça. Il a ramené des études scientifiques avec ça. Il a interviewé des gens sur ça. Il a interviewé des personnes que Google identifie comme grands. Vincent Pourchaud, Fred Weiss. Il a fait tout ça, créé en fait un microcosme autour des grands qui fait que Google aujourd'hui le considère comme un grand. Donc ça veut dire que si demain, Johan, dans sa chambre, entre guillemets, enfin je caricature un peu Johan, hein, tu vois. C'était la cuisine. Voilà, Johan dans sa cuisine. Aujourd'hui, Johan dans sa cuisine, il s'est dit, moi je décide de créer un site pour les grands, exclusivement pour les grands, et Google, il va le voir comme la référence ultime devant Amazon pour les grands. C'est ce que tu as réussi à faire en fait. Ouais. Après, ça tout le monde peut le faire sous couvert de concurrence. Bien sûr. Ah bah oui, si bien sûr. il y a déjà la même chose qui existe, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est intéressant aussi parce qu'en fait, je parlais de concept de muse avec Gérald sur un épisode précédent. Et en fait, Gérald, lui, il va chercher un mot-clé en SEA sur lequel il n'y a pas beaucoup de concurrence, qui a un fort potentiel. Il bombarde dessus en SEA et il vend comme ça automatiquement, et comme ça en fait il se crée sa muse. Donc en fait la logique avec Gérald est aussi valable avec Johan. Donc effectivement aller sur des mots clés les plus concurrentiels, enfin les moins concurrentiels, qui font beaucoup de recherches mensuelles, on va dire. Enfin voilà, il faut trouver un certain nombre, bien sûr. Voilà, la bonne balance. Et puis après allez-y quoi. Allez-y et là-dessus vous pouvez faire du gros chiffre, du gros argent, comme je veux dire, avec Google. Johan, mais c'est magnifique tout ça. C'est cool. Et donc du coup tout ça, tu avais dit en début de présentation que tu as commencé en 2019. Donc du coup maintenant on sait dans la table de ta cuisine. Combien de temps il t'a fallu déjà pour générer tes premiers euros en affiliation? À premiers euros, je dirais quelques mois. Ok. En fait, le plus difficile, c'est pas vraiment de générer les premiers euros, c'est d'avoir quelque chose de redondant, de régulier, où chaque mois, on voit que ça tombe, chaque jour, on voit qu'il y a des ventes. Donc et là où ça a commencé à être intéressant, on va dire, c'est au bout de peut-être 1 an et demi, autour d'1 an et demi. 1 an et demi. Ok, donc autour de 1 an et demi, ça commence à être intéressant. C'est quoi intéressant, Johan? Intéressant, moi je dirais qu'au bout d'1 an et demi, en chiffre d'affaires, donc en vente finale chez les partenaires, je pense que je dépassais je devais être entre 3 et 5 000 euros par mois. Ok. Donc, tu trouves ta niche, tu crées du contenu dessus, et au bout de 1 an et demi, tu peux générer 3 à 5K
3 5 000 euros chez donc chez les partenaires finaux. Ouais. Et pendant un an et demi, justement, quel a été ton plan d'action? Qu'est-ce que tu as fait? Produire. J'ai ajouté des produits à valeur ajoutée, donc qui correspondaient à ce dont les grands avaient besoin, des chaussures de grande pointure. Donc il fallait régulièrement regarder ce qu'il y avait, régulièrement ajouter, mettre à jour les produits pour supprimer ceux qui étaient plus disponibles, créer du contenu sur le blog, très important, donc contenu de qualité, comme on a dit jusqu'à maintenant. Et après, moi, ce que j'ai même fait en parallèle, donc j'aurais même pu aller plus vite sur le withall.fr, mais en parallèle, bon, indépendamment de mes autres activités professionnelles, bien sûr, j'ai créé la même chose au Royaume-Uni et en Angleterre. Au Royaume-Uni et en Allemagne, pardon. Au Royaume-Uni et en Allemagne. Royaume-Uni et Angleterre. Vas-y. Et donc voilà, j'ai lancé ça aussi en parallèle. Donc c'était un gros boulot aussi d'ajouter tous les produits dans chacun de ces pays. Après, le problème, c'est que ça demande quand même du temps à bien s'en occuper, bien vérifier. Il y a aussi la barrière de la langue qui n'est pas toujours simple pour le suivi. Depuis, j'ai aussi développé des sites d'actualité en italien et en espagnol. Et j'ai aussi lancé une version américaine. Est-ce qu'il faut faire tout ça, justement, pour générer les 3-5K ou bien si on non, se pas du tout. uniquement sur un site, non, bien. Moi, avec du recul, je pense que c'est mieux de se focaliser sur un site. Donc là, c'est vraiment la partie stratégique. Oui. Mais il y a d'un côté la partie stratégique et de l'autre côté la partie humaniste. Moi, je fais ça avant tout pour aider les gens. Moi, mon objectif à terme, c'est que mon objectif à terme, c'est que tous les grands du monde entier puissent facilement et rapidement trouver tout ce dont ils ont besoin. Alors, le chemin est encore un peu long. T'as un marché, parce que moi, je galère encore. Okay. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'y parvenir d'une manière ou d'une autre pour arrêter que ce soit aussi compliqué pour plein de choses. Voilà, arrêtez de nous discriminer. Heureusement que tu es là, Johan. Ok, donc du coup, en fait, tes 3-5K, c'est uniquement sur le premier site, enfin, sur le site principal d'ailleurs. Oui, tout à fait, ouais. Avec ton petit, tu vois, avec ta petite gourde, j'ai vu le petit Withall. Donc du coup, hey Et donc du coup, avec juste ton site principal, tu peux faire tes 3-5K de vente, de CA final. Ok, et donc du coup, voilà, tu m'as parlé de produire aussi. Donc pendant ce temps-là, en début d'interview, tu parlais de 75 articles, je crois, pages. 74 articles. Ok. Et 70 catégories de produits. Ok, 74 articles et 70 catégories de produits. D'accord. Est-ce qu'il t'a fallu produire autant pour arriver à ces 3-5K ou bien est-ce que tu es arrivé à ça avec moins d'articles, avec beaucoup moins. Je pense qu'à cette époque-là, j'avais dû faire une vingtaine d'articles. D'accord. Une vingtaine d'articles pour une vingtaine de produits, donc ça fait une petite quarantaine de pages. D'articles. Après, non, les catégories de produits, il y en avait déjà à peu près 70, plus ou moins. Ok. Mais les articles du blog, il y en avait une vingtaine, je pense. Ok. Donc pour chaque catégorie, au moins un produit. Donc déjà, là, ça fait 70 fois 2, ça fait 140, plus ta vingtaine d'articles de blog. Ouais. Catégorie, en fait, il y a les 5 familles de produits, il y a les 70 catégories, et dans chaque catégorie de produits, il y a les produits. Ok. Donc ça fait rapidement des milliers de pages. Ok, ça marche, ouais. Oui, parce qu'après, sémantiquement, pour chaque type de demande précise, tu as une page qui répond de manière claire. Ouais. Donc du coup, pour toi, est-ce que il faut justement segmenter petit à petit, tu vois, tes produits et les articles pour être le plus précis possible, ou bien est-ce que, à ton avis, si on avait en fait une catégorie un peu plus généraliste, plus des articles de blog, on aurait eu des moins bons résultats? Oui, c'est moi, désolé, je me permets de t'interrompre juste 2 petites secondes pour te dire que si tu aimes l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous mettre un petit like ou à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Sans plus tarder, je te remets à ton épisode. À tout de suite. Pour moi, c'est mieux de segmenter, parce que si on segmente, on part dans une logique de longue traîne. Et pour moi, la logique de longue traîne, quand on n'est pas connu, on n'a pas de gros moyens, elle est indispensable en SEO aujourd'hui. C'est clair. Ça, c'est clair. Ok, donc du coup, pour chaque requête qui a peut-être 10, 20 recherches mensuelles, toi, tu as une page qui y répond, quoi. Ouais, alors c'est plus que ça, mais... Oui, bien sûr, oui, c'est plus que ça, mais bon, voilà, dans la logique... Dans l'idée, c'est ça, oui. Moi, j'avais regardé l'an passé, sur plus de 130 recherches différentes, on est premier. Sur plus de 260 recherches différentes, on est top 3. Et sur plus de, je crois que c'était 550 recherches différentes, on était en première page. Ok, et à chaque fois... Que ce soit article ou produit ou catégorie. Ouais, tout confondu, quoi.
Ouais, ouais. Ok, magnifique. Donc longue traîne à fond. Donc C'est landing ça. page. Longue traîne. Team longue traîne, on est là. Donc landing page optimisée sur un mot-clé, peu importe le mot-clé. Être la référence donc sur ces longues traînes autour de ta catégorie globale et bombarder ensuite en contenu. C'est ça, c'est ça. Pas. Veillant bien au début de choisir les bons mots-clés sur lesquels aller. Ah bah oui, bah bien sûr, bien sûr. Évidemment. Là pour le coup, je reprends une citation que j'adore sortir, que je sors à tout le monde. C'est Abraham Lincoln qui disait: si je disposais de 9 heures pour abattre une hache, eh ben, j'en passerais 6 à l'affûter. Voilà. Tu vois. Donc du coup, ouais, donc effectivement, en fait, tu as passé beaucoup de temps à chercher les bons mots-clés, à avoir ta stratégie, tu vois, le mot-clé primaire, le mot-clé secondaire, et puis après, petit à petit, donc créer des pages et créer du contenu autour de ça. Alors, l'âge s'est affûté rapidement aussi de par le positionnement. Comme Bien je le sûr. disais, un site comme je l'ai fait, ça n'existe pas. Il y avait des sites qui vendaient des chaussures, des sites qui vendaient des vêtements pour les grands, quelques sites qui avaient un petit peu d'actualité, mais un site comme celui-ci qui incluait tout, déjà ça n'existait pas. Et de toute manière, pour moi, c'était l'évidence même de le créer. Donc, au-delà même du côté stratégique, il y avait cette évidence à mettre en place, il fallait le faire. Donc je l'ai fait, et si ça n'existait pas, forcément sur Google, ça allait se répercuter, et Google voulant proposer le meilleur contenu aux utilisateurs, j'allais m'y retrouver in fine, en passant ou pas par des stratégies de SEO direct. Mais indirectement, tu as quand même fait une étude à la concurrence, Un minimum, bien sûr. Bah, pour te positionner. pour moi, c'est des concurrents partenaires, c'est ça aussi. Oui, enfin, quand je dis une étude à la concurrence, c'est que tu as quand même vu ce qui se... Enfin, Évidemment. Bah, après, je les connaissais déjà aussi, donc c'est pour ça. Ouais. Donc du coup, si, je sais pas, si nos auditeurs, tu vois, devaient faire la même chose, il faut d'abord quand même voir ce que fait la concurrence. Moi, Là j'ai où- dit affûter bien l'âge pendant 6 heures, au moins. Ah, Ok, affûtez bien l'âge pendant 6 heures, notez, affûtez bien l'âge pendant 6 heures, et puis après, tu envoies. Exactement. Après, il faut Super. produire. Il y a un temps de réflexion, un temps d'action. Mais c'est ça. Ok, bah écoute, hyper intéressant. Donc du coup, si je récapitule jusqu'à présent, parce qu'en fait là, ça fait 25 minutes qu'on cause, c'est pépite sur pépite. Tu as réussi à générer entre 3 et 5 cas de récurrents par mois au bout de 1 an et demi sur une thématique. Et donc du coup, pour ça, tu as créé des pages de catégories, des pages produits et des articles de blog. Mais par contre, jusqu'à présent, on n'a pas du tout parlé de netlinking, ni de backlink, ni de popularité. Est-ce que tu en as fait ou pas? Très peu. Très peu. Ouais. Donc du coup, en fait, là, ce que tu es en train de dire, ce qui est hyper intéressant, c'est que si tu es niché et que tu te concentres exclusivement sur ce que veut l'internaute, sur l'expérience globale de la page, enfin, quand j'ai l'expérience, c'est la rapidité notamment, et l'accessibilité, et sur ton contenu, tu n'as pas besoin d'appuyer plus que ça sur netlinking. En fait, j'ai pu m'en passer. Ok. Mais après, au-delà de ça, c'est pas parce que moi j'ai pu m'en passer qu'il faut s'en passer. Moi, je maintiens en termes de SEO que le netlinking a un vrai intérêt. Bien Peut-être sûr. que si je l'avais fait tout de suite au début, bah, je serais arrivé plus rapidement à meilleure position. Ok, mais en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que si je reprends l'exemple de Fast and Furious, tu avances, le netlinking, c'est un peu, tu vois, tu vois, la nitro, tu vois, tu avances comme ça, tu vois. Alors que toi, bah, tu étais tranquillement, voilà, tu C'est as ça. conduit à 50, 70 en créant du contenu, et petit à petit, en fait, Google t'a vu comme ça. Ouais, après, c'est aussi parce que moi, si je devais prendre la nitro, je voulais de la bonne nitro. Et de la bonne nitro, elle n'est pas forcément dans mon domaine, ou du moins ceux qui pouvaient m'en fournir n'auraient pas forcément été d'accord pour me la fournir. Tu vois la Ok. métaphore ou... Ok, ouais, je vois. Ça va un En peu. gros, Et- je tu ne voulais l'as pas dit m'inscrire ou pas sur des sites d'annuaires ou autres, ça ne m'intéressait oui. pas. Ouais. J'avais aussi une dimension esthétique dans la stratégie, et ça ne m'intéressait pas. Mhm. Et les rares sites qui étaient intéressants, il n'y a soit pas eu de réponse favorable, soit ça ne convenait pas de par leur positionnement. Ok. Mais en tout cas, voilà, de ce que tu dis, c'est que c'était pas du tout la priorité, quoi. Bah, ça n'a pas été indispensable. Ok, ça marche. Écoute, hyper intéressant. Donc du coup, si on se concentre sur la création de contenu, le fait de bien cibler, de bien découper et faire un bon travail de maillage, un bon travail technique minimal de base, donc un site rapide, un site accessible, Ouais. sans pour autant booster en netlinking, on peut, si on choisit bien sa niche, au bout de 18 mois, on peut générer entre 3 et 5 cas. Et En qu'on application. crée le contenu nécessaire. Et bien sûr, et créer le contenu nécessaire. Évidemment. C'est ça le plus dur. Et le plus long. Exactement.
Mais bon, après aujourd'hui, on a ChatGPT qui peut nous aider sur ça. Qu'en penses-tu justement? Bah d'ailleurs, Non, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant. Moi, c'est un outil que j'adore. Ouais. Mais c'est un outil duquel il faut beaucoup se méfier aussi. Oh Parce que oh Non, oui, parce que c'est comme quand on parle avec quelqu'un qui est hyper sûr de lui. Quand on le connaît pas trop, il est l'air sûr de lui, on pourrait tenter de le croire. Mais parfois, on vérifie les sources, on sait pas ça que c'est complètement faux. Donc, ChatGPT, c'est un petit peu pareil. Il faut savoir pourquoi l'utiliser. Ouais. Il faut quand même vérifier ce qu'il fait. Après, pour tout ce qui est code, correction de bugs, tout ça, il est impérial. Pour ce qui est création de contenu, moi, j'avais essayé une fois. Je dis, tiens, je vais essayer de faire l'article avec. Je l'ai publié. Le lendemain, je l'ai relu. Et je trouvais ça impersonnel. C'était plus mon style. C'était plus Whittle. J'ai tout supprimé. J'ai tout refait à la main. Donc, je l'utilise quasiment pas. Là, je me souviens pas dans quoi je l'ai utilisé pour créer du contenu. Après, ça reste un super outil, mais c'est un outil. Si je te donne un marteau, tu peux monter des maisons, mais tu peux aussi tuer des gens. Donc, c'est un outil. Voilà. Ok. Hyper intéressant quand même. Hyper intéressant. Donc, ChatGPT, tu as créé du contenu, mais du contenu impersonnel, ou bien qui n'était pas dans ta mission. Ça me plaisait pas. Alors, je sais qu'après, on peut affiner, mais on ne pourra jamais affiner jusqu'à moi. Ah Là, on pourra affiner à un style connu, à des choses existantes. Mais c'était pas mon style, c'était pas l'ADN de Whittle. Bah, sachant que la conversion derrière, tu vois, donc le fait que tu vendes, c'est aussi que les gens, enfin, ton audience s'identifie aussi à ta plume, à ta manière de voir les choses, à ta manière de dire les choses. Tu vois. Donc, du coup, en fait, effectivement, tu prends ChatGPT, ça peut te générer un super contenu, mais s'il n'est pas s'il ne va pas dans ton ton, dans la ligne éditoriale et dans ce que tu veux faire, mais ça sert absolument à rien en fait. Tu peux créer du contenu, tu peux être numéro 1, mais par contre derrière, tu vas pas convertir en fait. C'est ça. Après, on pourrait penser qu'il pourrait être pratique pour de la description de fiches produits, mais d'un autre côté, ce produit, il existe ailleurs, donc si tout le monde fait pareil, ben, théoriquement, on aura du contenu hyper proche. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Ok, d'accord. Hyper intéressant. Donc du coup, Johan, niche, non, concurrent. Non, déjà idée. Concurrent. On aiguise l'âge. Voilà. Non. On l'a refait. J'en ai marre, je trouve rien sur le net. J'ai une idée, je vois la concurrence, je crée ma niche, je segmente mon contenu pour que chaque mot-clé que je cible corresponde à une landing page dédiée. J'ai créé du contenu qui est hyper détaillé, qui raconte pas du bullshit. Google me voit comme étant la référence de ça. Et je crée du contenu sans utiliser ChatGPT parce que ça fait fuir mes potentiels clients, enfin les potentiels clients qui vont acheter chez les affiliés, et parce qu'ils se reconnaissent pas en moi. Donc en fait, tu as créé en fait un monde, tu vois, autour des grands, qui fait que ouais, aujourd'hui Google te voit comme étant la référence chez les grands. C'est ça. Bah, un petit exemple par rapport à Google. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un article « Les plus grands tennisman de tous les temps », avec un titre volontairement ambigu, parce que c'est toujours marrant. Après, entre parenthèses, je mets en taille, bien sûr. Et je crois qu'en 2 jours, j'étais 3e sur Google. Bah voilà. Sur les plus grands tennisman de tous les temps. Mais même sans préciser en taille. Waouh. Ouais. Et là, j'ai fait... Ouais, donc ça veut dire... Oui, non, vas-y. Non, je disais, autre exemple, j'ai fait pareil sur les plus grands sportifs de tous les temps. Et là, j'ai regardé avant-hier, et pareil, c'était top 10 très rapidement. Très rapidement, c'est quoi? C'est au bout de combien de temps? Alors là, il y a eu un petit problème d'indexation. Entre le moment où ça a été indexé et le moment où j'ai regardé, il y a peut-être eu 1 ou 2 jours pour être 10e. Rapide. Non, c'est super rapide. Donc ça veut dire que plus tu crées un monde, un microcosme, plus Google peut t'indexer rapidement. C'est ça. Putain, c'est ultra fort ce que tu as fait, Johan. Hein. Bah bravo. Franchement... ça fait une trentaine de minutes qu'on discute, mais je pense que tu as tout dit en fait. Tu as tout dit, tu as concentré, tu vois. Très bien, bah merci. Allez, voilà. Mic drop, c'est bon, je m'en vais. Merci beaucoup, au revoir. Ok, mais du coup, regarde, aujourd'hui, voilà, rappelle-toi de Johan en 2019, qui se relance sur ça, qui est toujours aussi grand, voilà, n'oublions pas ça. Si tu devais refaire les choses, tu vois, pour aller plus vite et pour avoir ton récurrent tous les mois, qu'est-ce que tu ferais step by step? Je pense que la seule chose peut-être que je changerais, c'est que je me focaliserais sur la France et à l'étranger, je ferais peut-être juste la partie blog. Je ne m'embêterais pas avec les produits à l'étranger en affiliation. Parce qu'après, c'est trop de boulot. S'il n'y a pas de vente, au bout de 3 mois, le contrat est arrêté, il faut remettre les produits en ligne. Donc ça m'est arrivé 2 fois au Royaume-Uni, 2 fois en Allemagne. Donc à chaque fois,
c'est 900 x 2 x 2 produits à remettre en ligne. Donc on perd beaucoup de temps. Mais je pense que ce sera ça, ouais. Sinon, je ne changerai pas grand-chose. Ok, nickel. Bah oui, en même temps, ta recette fonctionne, donc c'est parfait. Donc ceux qui nous écoutent, franchement, à mon avis, je pense que c'est... Johan, tu nous as tout donné, c'est un truc de ouf. Donc du coup, franchement, si vous appliquez ça aussi, écoutez, redites-nous dans 18 mois les résultats que vous aurez. On sera content de voir, du coup, combien vous avez gagné, vous aussi. Mais hyper intéressant. Aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu passes toujours autant dans la création ou pas? Ouais. Autant non, parce qu'on a toujours des choses en cours, des développements sur d'autres axes qui prennent du temps. Mais je crée toujours du contenu, notamment les articles. Pour moi, les articles, c'est vraiment... En fait, tant que j'ai pas dit tout ce que j'ai à dire sur les gants, je continuerai. Et si un jour, j'estime que j'ai dit tout ce que j'ai à dire, je ne créerai pas du contenu pour créer du contenu. J'aurais fait ce que j'ai à faire et je ferai d'autres choses. Job is done. C'est ça. Non, mais c'est ça. Bon, après, il y a encore de la marge. Là, j'ai une liste d'articles. Et donc, du coup, aujourd'hui, un article, ça te prend combien de temps à produire? Parce que j'imagine qu'avec le temps, avec le temps, tu as dû être bon. Ouais, mais je pense avoir une capacité à écrire rapidement. Ça dépend. Ça peut prendre 3 heures, comme ça peut prendre 2 jours. Mais le plus long, c'est pas tant la rédaction même de l'article. C'est plus après faire des retours... créer un visuel, faire ci, faire ça. Ok. Mais la création stricto sensu, c'est pas forcément très long. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, ton site, globalement, l'essence qu'il fait tourner, qui continue en fait d'être ta base, c'est la création d'articles, surtout. Oui, on va dire ça, oui. Ok, ça marche. On va dire ça. Pourquoi? Il y a autre chose? Non, parce qu'il y a toujours un petit peu de produits aussi qui sont ajoutés bien sûr, régulièrement. Ok, ça marche. Ok, merci beaucoup Johan, c'était hyper complet, franchement. Comme je les aime, peu de blabla, que de l'action. Voilà, Johan vous dit exactement comment faire vos 3, 5 ans, 18 mois. Et du coup, je veux pas paraître pour quelqu'un qui ment sur ses titres. J'ai mis en fait sur le titre que tu générais plus 7K en passif. Tu vois? Donc aujourd'hui, voilà. En CA, ouais. En CA, voilà. Ouais. Attention, on parle bien de CA. Voilà, c'est pas 7K dans la poche de Johan. Non. C'est du CA. Parce qu'après, il y a différentes choses et tout, les commissions, c'est du CA. Aujourd'hui, allez, on va prendre cette somme de 7K. Sur le mois, combien de temps ça te prend à peu près pour les faire aujourd'hui? Après 18 mois, après 4 ans. Dans l'absolu, moi je sais que si demain je m'arrête, je suis sûr que pendant 6 mois, ça tournera encore. Après, là, tu peux partir en vacances, à Bora pendant 6 mois, tu fais rien, ça va continuer à tomber. C'est ça. Après, ce qui fait que ça ne tombera pas forcément, c'est que les produits qui sont en ligne ne seront peut-être pas disponibles derrière. Donc, c'est là où il y a un travail à faire de vérification des produits derrière. Après, il y aura aussi peut-être une érosion parce que mon site sera moins dynamique qu'avant. Google le verra et pourrait penser que je suis en train de mourir doucement. Donc, forcément, il se dira mon contenu il est moins intéressant. Alors que quand je publie régulièrement, il aime ça parce qu'il voit que je suis plein de vie, plein d'énergie et que ça va plaire aux visiteurs. Mais je pense que si j'arrête maintenant, pendant 6 mois, ça tombera. Parfait. Ok. Mais après, par mois aujourd'hui, allez, admettons que tu n'arrêtes pas, que tu continues. Aujourd'hui, combien de temps ça te prend par mois, justement? C'est très dur à dire parce que, comme je le disais, je suis sur plein de choses en parallèle. Plus ou moins, alors, je vais reformuler, mais je pense qu'une personne, quand on est arrivé là où j'en suis aujourd'hui, elle pourrait très bien, on va dire, créer 1 ou 2 articles par mois. Donc, on va prendre large, 2 journées de travail, ajouter des produits. Pareil, on peut prendre 2 journées et en 4 journées, si elle fait vraiment que ça, mais en réalité, il y a plein d'autres choses à côté. Mais si elle fait vraiment que ça pourrait prendre 4 jours par mois, voire moins. Donc du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça peut être un side en fait. En gros, bien sûr, complètement. On peut avoir son activité, on peut avoir son taf, on peut faire son side tranquillement, puis après petit à petit, en mode chill, pépère en 18 mois. Tout à fait. Avec un tout petit peu de méthode, ça passe tout seul, Quitte à déléguer des choses, comme j'ai entendu dans les autres podcasts, il est possible, donc aussi déléguer l'écriture des articles, voilà.
déléguer l'écriture des articles, même déléguer la recherche de produits pour les grands. Mais là, c'est mieux de trouver une personne qui est concernée par le problème pour les trouver. Donc voilà, il y a plein de choses aussi comme ça qui peuvent être intéressantes. Eh bah super, top. Tout ça. Oui, vas-y. Non, je dis, tu m'as pas posé la question, mais peut-être que ça allait arriver après. Je pense que c'est aussi intéressant de croiser ces chiffres-là, que ce soit les résultats sur Google et le chiffre d'affaires, avec le trafic. Parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Je peux être premier sur Google partout, mais si c'est que des recherches où il n'y a personne et que quand ils voient l'information, ils ne cliquent pas dessus et avoir zéro trafic. Ce qui n'est pas le cas. Justement, du coup, tu as anticipé ma question qui est juste après. Voilà. Regarde, tu vois, ça, c'est la connexion des personnes de plus d'1m95. Et bah justement, tu vois, aujourd'hui, 7000 euros de vente de CA, ça représente combien à peu près de trafic mensuel? Là, WeTool, à l'année, on est à... Ouais, on est autour des 500 000 visiteurs uniques. Ok, 500 000 visiteurs uniques, ça fait divisé par 12, ça fait du 40 000 à peu près, visiteurs mensuels. Ouais, alors c'est croissant, donc là, je dois pas être loin des 47 000 même. 47 000 visiteurs uniques mensuels. Après, ce qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est que dans ce trafic, moi, je fais pas de pub. J'ai jamais mis un centime dans la publicité. Waouh. Donc, tout ce qui vient, on va dire pour 98% de ce qui vient, c'est soit Google, soit du lien direct, parce qu'ils sont venus avant avec Google. Donc 98% c'est Google, directement ou indirectement. Oh, la puissance du SEO quand même, du coup, merci, parce qu'en fait parfois j'ai l'impression de prêcher un peu dans le vent, tu vois. Mais c'est c'est hyper puissant. En fait, ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que tu pars de zéro. Tu pars from scratch. Tu es parti d'un site qui faisait zéro trafic. De zéro et de budget zéro. Et justement, tu vois, en termes de palier, quand est-ce que tu as eu tes premiers 10 000 visiteurs? Les premiers 10 000 encore visiteurs. moins. En termes de palier, quand est-ce que tu as eu tes premiers 1000 visiteurs? Bon, par mois ou... Ouais, par mois, ouais. Moi, je dirais peut-être au bout de 6 mois. Ok, donc 6 mois, 1000 visiteurs, les 2000 après? Après, c'est plus ou moins exponentiel. Ouais. Donc, je sais pas, c'était peut-être 2 mois après. Ok, après les 3000? Un petit peu moins. Après, là, je fais de tête, hein, donc peut-être que je me trompe, mais... En fait, après, il y a aussi des vagues. Ça redescend, ça remonte plus fort, ça redescend, ça remonte plus fort. C'est logique. Mais globalement, ton trend, il est croissant. Ouais, c'est croissant, tout à fait. Ok. Ouais. Ok, merci beaucoup, Johan. Donc, en gros, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'au début, si vous bossez comme un acharné et que vous n'avez pas beaucoup de résultats pendant les 6 prochains mois, c'est normal. C'est normal. C'est le processus. Donc, du coup, tous ceux qui vous disent, oui, le SEO prend du temps, le SEO de bonne qualité prend du temps. Voilà, Johan, aujourd'hui, il est l'exemple parfait qu'il dit, le SEO de qualité prend du temps. Si pendant 6 mois, vous bossez comme un acharné et que vous n'avez pas de résultats, c'est normal. Mais par contre, si vous mettez du cœur à l'ouvrage de ce que vous faites avec la bonne stratégie, croyez-moi qu'au bout de 6 mois, vous allez franchir un palier. Puis après, en fait, les autres paliers vont se franchir petit à petit, très rapidement. Il faut vraiment chercher à faire de la qualité parce que le temps offrira la quantité. Donc, il faut vraiment focus sur la qualité, être régulier et après, ça paiera. Qualité, régulier, stratégie. Et là, vous exposez tout en affiliation. Si vous voulez en savoir plus, venez sur la masterclass. Hein. Et là, je vous dirai tout. Ou bien allez voir Johan directement, ça me va très bien aussi. Johan, merci beaucoup. On va se diriger tranquillement vers la sortie. Tu vois, 42 minutes. Hyper concis. C'est du nectar. Tu vois, c'est du nectar. Tu vois, même pas besoin d'être dilué. Tu vois, on le boit comme ça. Nickel. Franchement, ce podcast-là, si les gens l'écoutent en vitesse 0,5 au premier des notes, ils ont le plan d'action pour se créer un revenu récurrent SEO. Ouais, c'est ça. Comme ce que tu as pu faire. Merci, Johan. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant? On peut me retrouver en Savoie, déjà. Chambé. Chambéry. On peut me retrouver sur WeTool. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn. WeTool.fr. Principalement, WeTool.fr, c'est ça. Donc il y a tous les articles, il y a tous les produits. Tous les formulaires de contact mènent à moi, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'envoyer des questions, des messages sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. Top. Ok, voilà, si vous avez des questions pour Johan, vous savez où c'est.
Et bah c'est top. Johan, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Et ben de réussir, d'atteindre nos objectifs, de à terme pouvoir toucher les grands du monde entier pour les aider, leur apporter des informations utiles, leur apporter des produits dont ils ont besoin pour vivre au jour le jour. Et là, je serai content. Johan, il est en mission. Il est en mission. Et sa mission le dépasse. Bah, écoute, Johan... Comment? Il n'y a rien qui me dépasse. Ah bah. Si Fred Weiss me dépasse, Wembanyama me dépasse. Ah bah justement, on va parler de ça après en off, toi et moi. Ok, très bien. Johan, bah je te souhaite ça fois 10 000. Très bien, pardon. Merci. Enfin, je souhaite ça fois 10 000 aux autres, mais toi je te le souhaite fois 2,11. Attends, c'est 2 11 ou pas? C'est 8, c'est 8. Ah merde, bah 2,8, bah voilà, la réponse à la question du début, c'est 2,8. Voilà. 2,08 m. Johan, merci beaucoup. Voilà, je te souhaite le meilleur. Puis bah, on se tient au courant, bah, ouais. Voilà, sur LinkedIn et tout, au détour d'une conversation de grands. Et si t'es de passage dans ma Normandie, sache que je n'ai pas un toit, sache que je n'ai pas un plafond à 2,08 m. Johan, prends soin de toi. Toi aussi. Et je te dis à très bientôt. À bientôt, Mickaël, merci. Salut, ciao.